Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans cet endroit où nous allons faire n'importe quoi aujourd'hui. Vous vous souvenez sûrement de la vidéo que je vous remets juste ici où on s'est occupé de l'iMac et qu'on a essayé de reflow la carte graphique de l'iMac. Aujourd'hui on va faire la même chose, sauf qu'aujourd'hui on a 3 essais. Aujourd'hui mes amis, on a beaucoup de cartes graphiques. On a tout d'abord cette magnifique WindForce, je sais même plus ce que c'est bordel, oui c'est une R9 390, donc 8 Go de VRAM et tout, c'est une bonne carte, hein, surtout en ce moment avec la pandémie. Donc on a cette carte là à réparer. On a ensuite la RX 570 qu'un abonné m'a envoyé, d'ailleurs merci à toi, je te remercie. Pareil, un souci. On doit aussi réparer une autre R9 390 mais une Saphir cette fois. Alors je vous préviens, ces deux cartes là elles sont pas à moi, voilà, c'est juste que bah voilà, va falloir tenter de les réparer et celle-là bah voilà on me l'a envoyée. Donc aujourd'hui on va s'amuser. Alors qu'est-ce qu'elles ont comme problème ces cartes? En vrai, j'en sais pas grand chose. Tout ce que je peux vous dire c'est que quand je les mets, les trois elles ont le même problème, quand je les mets sur un rig de minage par exemple sous iOS qui est un OS pour miner de la crypto, la carte s'affiche, elle est bien reconnue par l'ordinateur. Par contre, elle ne veut pas miner du tout. Voilà, ça ne fonctionne pas. En fait, si vous voulez, on voit pas la description de la carte. On voit qu'elle est là, mais on voit pas la description de la mémoire. Donc, est-ce que c'est la mémoire qui est pétée? Je sais pas. Peut-être que sur 3 cartes, on aura une chance aujourd'hui, au moins une qui marchera. Ça serait vraiment bien. J'aimerais bien que ce soit celle-là. Donc, aujourd'hui, alors oui, je ne suis absolument pas un professionnel. Voilà, je le précise au cas où il y a des gens qui arrivent sur cette chaîne avec cette vidéo. Je n'ai aucune connaissance là dans le domaine. Ne me demandez pas d'être professionnel, pas du tout. J'ai une vieille station à air chaud nulle. Attendez, de toute façon, je vais vous montrer un peu le setup. Le setup est le suivant. Donc, j'ai de quoi démonter les cartes, les refaire complètement. J'ai de la pâte thermique aussi, de l'alu ici, un plateau de four. J'ai donc les 3 cartes. J'ai ma station dégueulasse, ma petite caméra thermique pour voir où on en est quand on fait chauffer la carte. Et là, on a un rig de test pour tester. Donc, j'ai iOS sur une clé USB. Et bon, alors pour l'instant, il y a une 3070 qui n'a aucun problème, qui est dedans. Mais voilà, c'était juste pour le test, donc va falloir qu'on remplace ça par les cartes une fois qu'on aura essayé de les réparer. Et si ça mine de la crypto, c'est bien, c'est le but recherché. Attendez, je mets la vidéo en pause juste ici pour vous dire qu'elle est sponsorisée par Opera. Vous l'avez déjà sûrement vu ou utilisé, mais Opera c'est un navigateur qui est très commun. C'est un navigateur qui est basé sur Chromium, donc comme la plupart des navigateurs aujourd'hui, et qui est donc compatible avec tous les nouveaux standards d'internet. Il est plutôt rapide et il consomme pas beaucoup de ressources de votre PC, ce qui est plutôt pas mal. Il a aussi son propre design et des nouvelles fonctionnalités. Vous avez par exemple la barre sur le côté qui vous permet d'accéder à plein de choses, comme des réseaux sociaux, votre historique, vos favoris, vos téléchargements, le player intégré à Opera et plein d'autres trucs. Il y a aussi le bloqueur de pub intégré qui, comme son nom l'indique, va bloquer les pubs. Il y a aussi un VPN gratuit qui vous permet d'être anonyme sur les sites que vous consultez. Le player qui vous permet de facilement couper ou remettre votre musique. Ou encore l'intégration avec les réseaux sociaux comme Messenger par exemple. En plus, toutes les extensions qui sont compatibles avec Google Chrome, elles sont aussi compatibles avec Opera, ce qui pourrait rendre le switch plutôt facile. Donc en bref, Opera c'est un navigateur qui est assez connu, qui est basé sur Chromium et qui ajoute quelques fonctionnalités qui sont plutôt sympathiques. Du coup, si vous voulez changer de navigateur, n'hésitez pas, vous pouvez l'essayer avec le lien qui se situe dans la description de la vidéo. Maintenant on retourne à la vidéo. Donc on va s'y mettre dès maintenant. On va démonter, tiens on va commencer par celle-là, vu qu'il n'y a pas de backplate ça va être facile. Donc on va démonter cette petite carte graphique et on va essayer de la faire chauffer et de repasser un coup sur les puces mémoire. On va croiser les doigts. Ok, donc nous voici avec la carte et comme vous voyez, on a des pads thermiques, ils sont vachement beaux d'ailleurs. On a nos petites puces mémoire sur le côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les pads thermiques. Alors je pense, et c'est probablement le cas, qu'elle a déjà été démontée parce que la personne qui me l'a envoyé s'occupait justement de réparer un peu les cartes. Et ça se voit que c'est pas du tout factory, donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 8 puces, 3 là et 2 ici. On n'en a pas de l'autre côté, donc c'est tant mieux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer la carte. Je vais me faire mes petites boules d'aluminium. On va essayer de faire chauffer la carte à peu près une centaine de degrés, puis après, on va passer sur les puces individuellement. Donc, c'est parti. Les gars, c'est l'heure de tester, donc ça y est, j'ai remonté cette petite carte. Donc on va la mettre dans l'ordi. Alors honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a de très fortes chances pour que ça ne marche absolument pas. Oh surprise. Non mais sans déconner, ça peut être tellement un million de problèmes quand une carte démarre à moitié.
que vraiment, genre, je fais cette vidéo pour me dire, voilà, si ça marche, bah c'est bien, c'est cool. Si ça marche pas, bah au moins j'aurais essayé et j'aurais fait absolument tout ce qui aurait été en mon pouvoir. On va même y brancher un écran au cas où, même si j'y crois pas trop. Et puis bah, il n'y a plus qu'à tester. Donc il n'y a plus qu'à démarrer la lime. Et regardez si la carte nous sort quelque chose. C'est parti. Ah, bah le PC s'éteint. Ah, et le PC se rallume. Ça c'est peut-être normal, on a changé la config hardware, donc c'est probablement normal. Et il serait éteint. Reste allumé. Il n'aime pas du tout. Pourquoi il fait ça? Non. Ça veut pas, hein, c'est triste. Le PC ne démarre même pas. C'est extrêmement triste. Bon. On va l'arrêter là parce que sinon... Ah bon, la carte était bien dedans, hein, donc c'est pas trop le problème. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est dommage. J'ai quand même envie de tester, avant d'ouvrir les cartes d'après, de voir ce qui se passe dans le PC. Donc celle-là, je l'ai pas ouverte, mais j'ai envie de voir la réaction du PC quand je la mets. Et est-ce qu'il va booter? Testons. Bon bah oui, hein. Là ça démarre direct, bizarrement. On se demande pourquoi, tiens donc. Bon bah comme ça au moins je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait une carte qui ne marche pas dans iOS. Donc là, obviously, la carte ne marche pas, mais je suis avec mon ordinateur portable sur directement la page de configuration d'iOS. Et comme vous voyez, bah il y a marqué Radeon R9 390, 2 GB. Ça reconnaît la mémoire, mais comme vous voyez, ça met ce truc là. Normalement, vous voyez, c'est censé mettre des chiffres juste après sur mes cartes classiques. J'ai d'autres R9 390 comme vous voyez. Bon alors celle-là elle a aussi les X malgré tout, mais elle marche quand même. Comme vous voyez il y a marqué la quantité de RAM sur celle qui marche, alors que si je vais sur celui-là, bah il n'y a même pas la quantité de RAM. Donc cette carte n'a pas envie de démarrer visiblement. Donc voilà ce qui se passe, il y avait le même problème pour la 570, mais bon là elle fait plus du tout démarrer le PC. Du coup bah je vais essayer une autre carte graphique. Du coup on va refaire un timelapse et on va retenter l'expérience avec celle-là. Bon, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé, donc là je le mets sur le rebord de la fenêtre pour que ça refroidisse. Ça marche bien d'ailleurs, hein, vu qu'il fait bien froid dehors. On attend un petit peu, quand j'ai terminé, là, tout était à peu près encore à 80 degrés dans cette zone. Ça a pris vachement de temps, j'ai dû passer sur toutes les puces une par une. Il y en avait beaucoup plus que sur la 570, et c'est normal parce que ça c'est beaucoup plus vieux comme génération. Donc avoir 8 Go dans ce GPU et 8 Go dans l'autre, bah forcément ça prend plus de puces ici. J'ai vérifié, il n'y a pas de puces derrière, hein, donc voilà, ça c'est déjà pas mal aussi. Et donc voilà, bah, j'ai laissé un petit peu refroidir, et puis bah on va le tester, on va voir s'il démarre. Bon, il est l'heure de remonter la carte, sauf qu'il y a un petit problème. Je sais pas si vous allez voir le problème. Bon, si vous allez le voir là, le problème. Voilà, il y a eu un peu beaucoup de chaleur sur ce connecteur. Il va falloir que je bataille un peu pour le remettre, mais... Oh, putain. Mais sinon ça va. Ouais, je remonte ça. Bon, nous dire voilà, j'ai mis la carte dans le PC et il n'y a plus qu'à espérer qu'elle fonctionne. Et le bouton, il est là. Allez, démarre cette fois, s'il te plaît. J'appuie pas sur le bouton, il va rien se passer. Allez, j'ai dit démarre cette fois. Ça semble bien. Oh, attends, on a une image? On a une image? Mais non. Mais non. Oh, mes espoirs sont tellement bas. Attendez, on va pas crier victoire tant vite, mais je vous rappelle que quand on l'a démarré tout à l'heure, il n'y avait pas d'image. Oh, 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 mais si c'était juste ça, c'est un miracle. Oh, mais les gars, non mais attendez. Mais il y a iOS qui boot là, je suis pas fou. Oh, témoin d'un doute, mais c'est que ça boot. Bordel de merde, elle est détectée. Oh, mais non. Ça y est, les détecteurs, regardez, on est dans iOS. Et là, on a la RAM. Mais c'est incroyable, je l'ai réparé. Attendez, est-ce qu'elle va commencer à miner? Ça, c'est la grande question. Mais oui, 19 mégahash. Mais c'est incroyable. Attendez, j'ouvre le shell. Si je fais miner. Oh, mais c'est incroyable, regardez, 29 mégahash. Mais ça marche. Elle fonctionne! Non mais vous vous rendez pas compte, c'est fou ce qui vient de se passer. Je viens de passer une carte graphique à l'air chaud, elle refonctionne. Qu'est-ce que vous dites de ça? 30 mégahash en plus, ça marche bien. Bon là, elle est un peu chaud, elle a 75 degrés, mais c'est normal, c'est parce que je l'ai pas, j'ai pas changé les réglages d'OC et tout, mais oh, on va faire shutdown-h now quand même. On va arrêter le rig tout de suite parce que sinon ça va chauffer très fort. Mais incroyable! Je vous parie que vous ne vous attendiez à rien dans cette vidéo. Mais moi non plus. Putain, ça a marché. Genre la carte, elle marche. Non mais gros, attends. bah tant mieux. Voilà, il suffisait de ça. 370 degrés pendant 25 secondes sur chaque puce mémoire. Elle remarche. Là, attention Goodwin, t'as un sérieux concurrent, putain. Bon.
bah ça a marché. Pour ceux qui comprennent pas ce que j'ai fait, je vous renvoie du coup sur ma vidéo directement où on a fait les conneries de l'iMac. En fait, ce que j'essaye de faire et ce qui a fonctionné visiblement, c'est que les GPU et les puces de RAM, en fait, ils sont soudés avec des toutes petites billes d'étain, si vous voulez. T'as la puce, des petites billes, et après t'as le PCB en dessous. Le problème, c'est que ces GPU, ils sont connus pour foirer parce qu'au bout d'un moment, à force de faire dilater le GPU, de le faire se refroidir, parce que vous savez, il y a des cycles quand vous jouez, la carte devient chaude, froide, etc. Du coup, ça dilate, ça contracte. Et le problème, c'est que ça fait entre guillemets casser les soudures. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est qu'en la repassant à l'air chaud, et bien, j'ai tout simplement refait les soudures. Mais je pensais pas que ça allait marcher. Donc, on a un peu plus tué une carte, mais bien mieux fait fonctionner une autre carte. Il y en a une troisième. Allez, on s'y colle. J'ai oublié de lancer l'enregistrement. Bon bah je viens de la passer, faut me croire, je viens de la passer à la chaleur. J'ai juste pas enregistré le timelapse. J'ai le seum, voilà. Ouh. Ouais. Bon, ça m'étonnerait que tu fonctionnes très bien, toi. Ou alors, si tu fonctionnes, ça va pas être longtemps. Malgré tout, je suis quand même extrêmement étonné de l'opération, que celle-là fonctionne. Genre, ça c'est un délire, ça. Pour une fois que ce n'est pas rien ne marche, mais qu'il y a quelque chose qui marche, enfin. Pour une fois, soyez contents, merde. Est-ce que ça mériterait pas un petit like, hein? Je me demande bien. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller sur discord.emotech.fr qui vient d'avoir peau neuve, hein? Je vous demande, moi. Ah oui, c'est vrai que quand je tourne cette vidéo, elle sort dans 2 mois. Oui, donc il vient pas d'avoir peau neuve. Il a eu de peau neuve il y a 2 mois. D'accord, bah écoutez, bah je suis quand même content. Moi, je suis super content de cette petite opération parce qu'il y a une carte qui a marché et je m'y attendais absolument pas. Donc voilà, écoutez, bah si ça vous a plu, comme je vous l'ai dit, like Discord et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah moi, je vais essayer d'utiliser celle-là. Petite note du monteur, spoiler, elle a très vite arrêté de marcher. Voilà, elle a arrêté de fonctionner. La réparation n'a pas du tout tenu. Voilà, bisous.